Berkshire Hathaway, la société pilotée par Warren Buffett, vient de publier ses derniers rapports trimestriels et il se trouve que le groupe mise sur une action étonnante par rapport à ses méthodes usuelles. En plus de cela, il s'agit d'un pari contrarien quand on observe les tendances économiques actuellement en place, même si la société en question possède un gros potentiel de hausse sur les prochaines années, du moins sous certaines conditions. Dans cette vidéo, je vous propose donc de revenir plus en détail sur le dernier achat de Berkshire Hathaway, son potentiel, ses risques, ainsi que sur les raisons qui ont très probablement motivé ce choix. Berkshire Hathaway a publié récemment le rapport de ses positions exigé chaque trimestre par la Securities and Exchange Commission aux États-Unis. Et il se trouve que le groupe vient d'acheter pour 4 milliards de dollars d'actions de la société Taiwan Semiconductor. Un achat de cette taille fait d'entrée de jeu rentrer la valeur dans le top 10 des plus grosses positions du groupe. On peut donc dire que ce n'est pas ici un léger arbitrage de portefeuille, mais une position forte prise directement par Buffett ou par un de ses gérants. Que fait Taiwan Semiconductor et pourquoi ce choix? C'est ce que je vous propose de voir plus en détail dans le point suivant, mais tout d'abord un point rapide sur le secteur dans lequel la société opère. Les semi-conducteurs sont une industrie porteuse et bien positionnée pour prospérer dans la durée, dans le sens où toute notre économie digitale repose sur ses épaules. Les semi-conducteurs sont une matière première clé de notre économie moderne, et tant qu'il y aura de la technologie en jeu, vous pouvez être sûr que nous aurons besoin, encore pendant un long moment, des semi-conducteurs. Il s'agit d'ailleurs aujourd'hui d'un enjeu stratégique, et les États-Unis travaillent dur pour en produire à domicile, mais pour le moment, l'essentiel de la production se fait à l'étranger, et plus particulièrement en Asie. Pour vous donner une meilleure idée de la taille de ce marché, voici un graphique des revenus du secteur sur les 10 dernières années en milliards de dollars. Malgré des perspectives à long terme prometteuses, beaucoup de valeurs de cette industrie ont plongé suite à la correction des bourses de 2022. Les ventes de semi-conducteurs sont en effet très corrélées à la santé de l'économie, et ce ne sont pas exactement des valeurs défensives. Beaucoup de titres du secteur ont donc plongé avec les indices boursiers. Cependant, à moins que vous n'anticipiez que le monde arrive à se passer de technologie dans un futur proche, les chances que le secteur ne cesse de croître sur de longues périodes de temps sont assez faibles. On commence donc à retrouver ici la logique usuelle de Buffett qui est d'acheter de la croissance à prix raisonnable quand un groupe traverse momentanément un passage difficile. Maintenant que nous avons vu brièvement pourquoi le groupe s'intéresse au secteur, voyons plus en détail pourquoi faire le choix de TSM plus spécifiquement, un groupe taïwanais donc, parmi les nombreuses valeurs qui opèrent dans le secteur. Taiwan Semiconductor est l'un des plus gros acteurs du secteur avec plus de 50% de parts de marché. Son plus proche compétiteur étant Samsung avec seulement 16% de parts de marché à ce jour. On retrouve donc un autre principe clé de Buffett ici, qui est d'acheter un acteur en position forte et dominante sur le secteur dans lequel il opère. De plus, le choix de TSM n'est sans doute pas innocent du côté de Berkshire Hathaway, car son principal client est un certain Apple, qui constitue également une part très importante du portefeuille du groupe. Certains critiquent d'ailleurs TSM pour leur forte concentration sur un seul client, mais cela n'a pas l'air d'inquiéter Berkshire. Côté bourse, la société a significativement plongé au cours de l'année 2022 avec la correction des marchés, ce qui a poussé son prix en territoire value, le terrain de chasse préféré de Buffett. Cependant, la correction des bourses n'est pas la seule raison qui a fait chuter le titre, comme nous le verrons plus en détail dans le point suivant. Comme vous le savez peut-être si vous suivez un peu l'actualité, il y a des tensions géopolitiques grandissantes entre la Chine et Taïwan. La majorité des opérations du groupe ayant lieu à Taïwan, comme vous pouvez l'imaginer, un conflit armé serait synonyme de gros problèmes potentiels pour ce qui est de la production de la société. Les États-Unis sont très dépendants de la production de composants de TSM et leur a promis une protection. Cependant, cet enjeu est la cause de nombreux conflits et comme nous avons pu le constater récemment en Europe, il ne faut pas sous-estimer les conséquences dramatiques que cela peut entraîner. Usuellement, la santé boursière du secteur des semi-conducteurs est très corrélée à celle de l'économie. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'autres secteurs plus défensifs, comme les valeurs pharmaceutiques par exemple, il y a peu de chances que vos actions sur les semi-conducteurs se comportent bien durant une récession. Comme plus ou moins tout le monde anticipe depuis quelques mois un ralentissement économique, le prix de beaucoup de semi-conducteurs a chuté, rendant leur valorisation plus faible. On peut donc penser que Buffett mise indirectement sur une reprise avec ce pari, et cela cadrerait avec ses autres prises de position de ce trimestre, comme Louisiana Pacific ou Jefferies Financial, qui sont usuellement des valeurs vulnérables, elles aussi, aux aléas du cycle économique. Alors que pensez-vous du dernier pari de Buffett? Êtes-vous d'accord avec lui ou pensez-vous au contraire que c'est une mauvaise idée? Envisagez-vous de prendre une position sur le titre ou restez-vous de côté? N'hésitez pas à vous exprimer à ce sujet dans les commentaires et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous aidera à mieux investir.